Alors, je vous souhaite la bienvenue dans les bureaux du TPA. Cet automne, au TPA, on fait des bulles. Alors, je vous invite à venir dans mon bureau, mais avant ça, je vous présente Anita. C'est Anita, ici, notre charmante directrice administrative et co-directrice générale, que j'aime du plus profond de mon cœur. C'est ça, on fait le couloir. Ah, ici, c'est Isabelle, responsable des communications. Oui, Isabelle. Ah, regarde, ça fait bien ça. Au fond, ici, on a Karine qui n'est pas là. En fait, elle s'occupe de tout l'archivage du TPA. On va pas faire un petit détour parce qu'ici, on a Ghislain Basque. En fait, Ghislain s'occupe il est chargé de projet sur toutes ces petites choses spéciales que je vais vous annoncer. Alors, juste vous dire que Ghislain squatte actuellement le bureau de Anne Godin, la belle Anne qu'on aime tellement. Repose-toi, on a hâte de te revoir. Et puis, il y a Noémie, la charmante Noémie, qui, elle, nous tricote toutes sortes de choses merveilleuses sur notre site web, et tout notre graphisme et tout ça. Fait que, je vous invite dans mon bureau et je vous confie tout ce qui va se passer à l'automne au TPA. Alors, on vous fait un dévoilement de notre saison d'automne. Habituellement, on fait un lancement de saison. Le lancement de saison, ça couvre toute la saison qui va de septembre à avril. Mais là, on a décidé de se concentrer saison par saison et c'est ce qu'on va vous dévoiler. Alors, ce qu'on vous propose, c'est des activités alternatives étant donné la situation que tout le monde connaît. Alors, la première activité qu'on vous propose, l'activité alternative, c'est quand même de vous convier en personne à des 5 à 7. Alors, c'est des 5 à 7 qui sont en fait des lectures de textes qu'on va accompagner d'un petit quelque chose qu'on va vous offrir à manger, puis une consommation de circonstances. Donc, on a 4 lectures 5 à 7 à vous proposer. La première, c'est La Duchesse de Langeais. Les gens connaissent peut-être ce texte-là de Michel Tremblay, qui a été écrit alors qu'il avait que 26 ans. Je pense que c'est au moment même où les belles-sœurs étaient présentées. Et c'est vraiment un texte qui va au-delà des tabous. C'est cinglant, l'histoire de cette travestie-là qui fait les nuits de Montréal. Et pour l'interpréter, Robert Melançon. Et pour mettre en lecture, c'est Philippe-André Colette qui va mettre ça en lecture. Les 5 à 7 vont être proposés dans des lieux inusités. Parce qu'on a sorti de nos habitudes avec tout ce qui est arrivé, mais on va vous sortir de vos habitudes de théâtre et on vous invite à la salle du Club des Jeunes, l'ancienne salle du Club des Jeunes à Sainte-Anne-du-Bocage, qui appartient maintenant à France d'Aigle. Alors, je vous dis France d'Aigle, salle du Club des Jeunes, Robert Melançon, la Duchesse de Langeais, ça va être très haut en couleur. La deuxième proposition qu'on va vous faire, là aussi, on est dans l'incisif, dans le cinglant. C'est un texte de Fabien Cloutier qui s'appelle « Pour réussir un poulet », prix du gouverneur général. Ça n'a juste pas d'allure. Les deux textes, je vous dirais, oreilles sensibles, s'abstenir. Alors, pour réussir un poulet, ça va être mis en lecture par Mathieu Girard et avec la participation de Tania Brideau, Claire Normand, Raphaël Butler, Rosaire Haché. Ça va être absolument décapant. Et ça va être présenté à Cielo, à Chipagan. Alors, c'est aussi un endroit magnifique, Cielo. J'ai eu l'occasion d'y aller cet été. Extraordinaire, 3 jours. Ça a été magnifique. Hein, Nathalie? La troisième proposition qu'on vous fait, c'est Oscar et la Dame Rose. Alors, autant on a été dans les abîmes, là, on va se lever vers le sublime, parce que c'est un merveilleux texte d'Éric Emmanuel Schmitt. Et qui d'autre que la merveilleuse et adorable Diane Nausier pour mettre en lecture ce texte-là, avec comme lectrice pour l'interpréter la Dame Rose, Claire Normand. Alors, quand on vous dit qu'on vous amène dans des lieux inusités, c'est aussi parce que, dans ce cas ici, il y a un rapport direct, en quelque sorte, avec ce texte-là. Vous connaissez un peu l'histoire peut-être d'Oscar, qui a 10 ans, qui se meurt de la leucémie, il lui reste que quelques jours à vivre, et cette Dame Rose-là va le visiter. Et ils se font mutuellement un cadeau extraordinaire. Donc, pour rendre hommage aux sœurs hospitalières qui ont été des femmes extraordinaires dans nos vies, eh bien, on va faire ça à l'Académie Sainte-Famille à Tracadie, dans le 4e étage, qui est un lieu absolument magique. Juste le mur de petits lavabos, parce que c'était le dortoir des filles, juste ça, c'est émouvant. Alors, la 4e proposition qu'on vous fait pour une lecture 5 à 7, et là, on a une exclusivité, ça va paraître en fait l'année prochaine, et c'est un texte de Carl-Philippe Jeunet qui s'appelle « Icare ». Alors là, quand je vous disais qu'on part des bas-fonds puis on monte vers le haut,
eh bien, ça va être le cas là, parce que c'est absolument magnifique comme texte. J'ai été comme séduit par ce texte-là, qui va dans l'intimité, dans les fibres. C'est comme une prière. Et comme une prière, on va le faire à l'église de Saint-Simon. Ça va être absolument extraordinaire comme lieu. Carl Philipp, que tout le monde connaît comme un grand pianiste, eh bien, vous allez voir que l'écriture de Carl Phillips est absolument extraordinaire. Et pour mettre en lecture ce texte-là, j'ai demandé à mon ami René Blanchard. Donc, pour cette série de 5 cassettes-là, qui va être des moments de théâtre inoubliables, j'en suis convaincu, on vous invite à venir faire des bulles avec nous. Vous pourrez acheter des billets seulement en ligne et vous aurez le choix de faire des bulles, 2, 4 personnes, dépendamment des lieux qu'on utilise. Les places sont limitées. Les dates, la Duchesse de Langeais, c'est le 30 septembre. Pour réussir un poulet, le 28 octobre. Oscar et la Dame Rose, le 25 novembre. Et Icare, le 16 décembre. Les informations sont disponibles sur notre site Internet. Je vous invite à le visiter. Comme autre activité alternative pour cet automne, on va vous proposer un radiothéâtre. Et ce radiothéâtre-là est fait en collaboration avec le Salon du livre de la péninsule acadienne. Alors, on a demandé à IMAHC de nous réaliser donc ce radiothéâtre-là et on va partir d'une adaptation libre qu'elle a fait, une traduction de la pièce La Tempête de Shakespeare. C'est de la magie, c'est toute une humanité aussi qui est exprimée là-dedans. Mais pour ça, ben, on va pouvoir le traduire par un environnement sonore et de la composition musicale qui va être faite par Jonathan Saunier. Jonathan Saunier est le récipiendaire du prix Suzanne Cyr, ce qui lui donne une année de stage au Théâtre populaire d'Acadie. C'est un prix qui est décerné par la Fondation de l'avancement pour le théâtre francophone du Canada. Alors, on a la chance d'avoir Jonathan avec nous toute l'année, qui va travailler sur nos projets. Mais pour La Tempête, donc ce radiothéâtre-là, Jonathan va vraiment mettre la main à la pâte. Et on a aussi, donc, pour interpréter les différents rôles, on a Claire Normand, Ghislain Basque, Joanie Thomas, Marcel Romain-Thériault, Mario Mercier, Mathieu Girard et Raphaël Butler, Tony Murray et Tania Brideau. Alors, tout ce beau monde-là vont travailler donc sur cette aventure-là de La Tempête. On a aussi, et ça, je vous en parlerai une autre fois un peu plus en profondeur, mais on a des projets aussi d'une série balado. Et cette série balado-là va traiter de sujets d'histoire vraies, mais d'histoires qui se sont passées le long de nos côtes, je dirais. Et on va mettre ensemble historiens et comédiens pour raconter ces histoires-là. Alors, ça, c'est à suivre. Cet automne, nous allons également avoir Mélanie Légère avec nous en résidence d'écriture grâce à R&B. Mélanie va écrire un texte sur la jeune Rebecca Schofield, qui est décédée d'un cancer, mais qui a laissé une trace qui encore aujourd'hui est inspirante pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Cette écriture-là, en fait, va se poursuivre dans le courant de l'année prochaine, puisque Mélanie est aussi récipiendaire du prix du Centre d'écriture dramatique Wallonie-Bruxelles. Alors, elle va aller en Belgique, en fait, écrire ce texte-là. Et ça, c'est aussi grâce à la Fondation pour l'avancement du théâtre francophone au Canada. Alors, je suis très content d'avoir Mélanie, qu'elle ait accepté cette proposition-là aussi, de travailler sur ce texte-là pour nous. J'aime beaucoup l'écriture sensible, intelligente de Mélanie. Alors, pour le mot de la fin, j'espère que je vous ai mis en appétit. On vous propose donc ces bulles de création-là pour l'automne. J'espère que vous serez au rendez-vous, autant en présence qu'à l'écoute de nos radiothéâtres et autres activités auditives. Je vous souhaite un bel automne, prenez soin de vous, puis au plaisir de vous voir.